Et là, on voit des débris justement de verre, mais aussi des grenades lacrymogènes. On va pas lâcher de toute façon, il nous emmerde, on va l'emmerder jusqu'au bout. Comme la raffinerie est éteinte, on ne peut plus recevoir de pétrole brut. Là, donc, tu as la route avec tout ce qui a été mis dessus. Et après, au bout, à gauche, tu as le dépôt pétrolier. Vous êtes en train de m'avoir. On remplisse l'air de CHK, c'est qu'il y a un risque d'explosion. Et tout est mis en ordre pour faire croire qu'il n'y a pas de pénurie et qu'il ne se passe rien dans le pays. Et tous ces premiers de corvée, là, avec aussi des raffineurs, évidemment, eh ben, on les a traités comme des criminels. On nous a matraqué la gueule. Voilà, c'est ça Macron, quoi. Salut, c'est Jamil et pour le média, je vous emmène une nouvelle fois hors des studios prendre l'air et même hors de Paris. Je suis actuellement à Donges, en Loire-Atlantique, où l'une des plus importantes raffineries du pays est paralysée par la grève qui dure ici depuis plus de 3 semaines et dont la reconduite a été récemment votée jusqu'au 24 mars. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars 2023 et ces dernières heures ont vu énormément de choses bouger. Hier, 20 mars, la motion de censure transpartisane qui a donné des sueurs froides au gouvernement a été rejetée de justesse à 9 minuscules voix près, fragilisant encore plus le pouvoir. La soirée fut explosive à Paris comme ailleurs en France où la colère populaire légitime s'est exprimée face à une répression policière qui a grimpé d'un cran. Et dans la nuit, vers 2h du matin, c'est le dépôt de carburant juste derrière moi qui a été pris d'assaut par la gendarmerie mobile pour y déloger les grévistes qui le bloquaient, qui bloquaient l'arrivée de pétrole et de carburant ici depuis bientôt une semaine. 2 heures d'affrontements violents en pleine nuit à coups de LBD, gaz lacrymogène et coups de matraque pour lever le blocage et réquisitionner des salariés. Dans ce nouveau reportage, chamboulé par les événements de cette nuit, je vous emmène avec André derrière la caméra à la rencontre des personnes qui travaillent ici et qui sont en lutte depuis plusieurs semaines déjà contre la réforme des retraites. Alors, en l'espace de quelques heures, entre l'échec de la motion de censure à l'Assemblée nationale et l'assaut policier cette nuit ici, dans quel état d'esprit sont les travailleurs et travailleuses ici à Donges? Comment ont-ils vécu tous ces événements? Vont-ils cesser la grève, reprendre le travail et courber les chines comme l'espère le gouvernement? Ou au contraire, redoubler de détermination et durcir le ton face à un pouvoir aux abois? C'est ce qu'on va voir entre autres dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Là, donc, tu as la route avec tout ce qui a été mis dessus. Et après, au bout, à gauche, tu as le dépôt pétrolier, justement, avec son accès. Et au bout, tu as une route, ça fait un T, une route de chaque côté. Où, pareil, il y a eu un peu des barricades et des choses de mise de la même sorte. Donc, tu as 3 accès à ce dépôt et les 3 accès étaient bloqués, quoi. Voilà. Donc là, on est sur un accès que je comprends bien, c'est l'accès qui mène au port. Où cette nuit a été amarré un bateau avec du pétrole prêt à l'usage. Tout à fait, l'appontement qui est juste là-bas et qui, lui, est relié directement au dépôt pétrolier qui est là-bas. Mais après, des cuves ici, t'as un énorme pipeline qui va jusqu'à Metz et qui dessert 4 villes en passant par Paris en fait. Alors aujourd'hui, ce qui se passe sur le terminal méthanier de Montour-Bretagne et sur Fos-sur-Mer, nous sommes en mouvement de grève depuis le 6 mars. Et depuis donc le 6 mars, aucune goutte de CH4 sort de nos sites. Le CH4 pour ceux qui sont un peu novices. Du méthane. Alors hier soir on s'était eu au téléphone alors que j'étais devant l'Assemblée, j'en sortais, la motion de censure venait d'être rejetée et puis à ce moment-là vous me disiez nous on bloque de l'autre côté, à demain, la police elle est occupée, etc. On est surpris finalement de ce qui s'est passé cette nuit? Ah bah, ils nous ont pris par surprise de manière complètement déloyale, si on peut imaginer que de temps en temps il y a de la loyauté là-dedans. Et puis après surtout ils nous ont traités comme des criminels en fait quoi. Tabassés, gaz, lacrymo, on a eu droit au flashball, voilà. Super. On voit qu'ici, les manifestants, les syndicalistes ont poussé le rocher à main nue manifestement, il y a des traces par terre pour bloquer la route et après il y a inscrire un 60 en signe de protestation contre les 64, les 62, puisqu'il veut la retraite à 60 ans. Et là on voit des débris justement de verre, mais aussi des grenades lacrymogènes. Tout ça témoigne de la violence des affrontements de cette nuit. Alors déjà, on reprend les choses depuis le départ en fait. Il y a quand même cet événement hier soir qui est dramatique, j'imagine pour beaucoup d'entre vous, qui est difficile, qui est violent. Mais juste avant, quelques heures avant, c'était la motion de censure. À 9 voix près, qui ne passe pas. Comment à ce moment-là vous étiez, l'état d'esprit de vous et vos camarades? Très bien, c'est très bien. C'est 9 voix, c'est sûr qu'on voit qu'aujourd'hui il y a un souci au niveau de ce gouvernement. J'étais dégoûtée, je me suis dit tous ceux... en fait on a beaucoup de gens au gouvernement qui n'ont pas de, excusez-moi l'expression, mais pas de couilles. Et voilà, donc ils crient, ils sont pas contents et tout le bazar, mais dès qu'on leur fait un peu de chantage, en fait...
en fait ils ferment leur gueule et puis ils exécutent. Donc c'est des bons chiens. Pas hyper surpris parce que le jeu des appareils politiques faisait que certains voulaient à tout prix se protéger, donc on ne pensait pas que cette motion de censure allait aboutir. Après voilà, on arrive au bout d'un processus que certains appellent démocratique, qui pour nous n'est rien de démocratique, qui est hyper autoritaire. Et voilà, c'est dans le droit fil de tout ce qui a été fait jusqu'alors. On ignore les manifestations en nombre, on ignore les organisations syndicales, on ignore l'opinion publique, on ignore les Français qui sont opposés à cette réforme. Et puis on y va, on continue sa petite réforme pour faire plaisir sans doute demain à des fonds de pension qui proposeront des retraites complémentaires. Voilà. Le moral ce matin? Regardez mes yeux. Les nuits sont courtes et les journées sont longues. Vous étiez depuis une semaine sur le dépôt de carburant, bloqué depuis une semaine, tout le monde était dans le combat, et délogé en 2 heures. Vous avez résisté 2 heures, c'est ce qu'on lit, ce que vous m'avez raconté. Comment ça s'est passé concrètement ces 2 heures, à 2 heures du matin? Déjà on a été surpris parce que des collègues nous ont averti qu'il y avait un bateau qui arrivait, là aussi en dehors de tout radar. Donc on a mobile de pétrole raffiné en fait. Comme la raffinerie est éteinte, on ne peut plus recevoir de pétrole brut pour en remettre sur le réseau. Donc il y a un appontement qui dessert directement le dépôt où on peut recevoir mais que du pétrole raffiné. Donc c'est ce qu'ils ont voulu faire arriver déjà à 2 reprises dans la semaine. On s'est mobilisé à 2 reprises pour l'empêcher d'arriver. Et puis là, ils nous ont pris par surprise avec des forces de l'ordre qu'on ne s'attendait pas à trouver là, pas en nombre aussi conséquent. Il faut savoir que sur l'appontement qui permet de faire venir des gros conteneurs de produits déjà raffinés, le pipeline qui part donc de cet appontement va jusqu'à Metz en desservant Le Mans et la région parisienne. Donc le but c'était bien de contrarier l'action des travailleurs en lutte contre la réforme des retraites afin de sauvegarder les régions qui ne sont toujours pas touchées par les pénuries de carburant, et laissant quand même le Grand Ouest en difficulté. Puis voilà, ils ont réussi à reprendre la main sur les lamaneurs, à les amener un peu de force au travail quand même, parce qu'ils n'y sont pas allés avec le sourire. Et donc ils ont raccordé le bateau pour le vider. Donc il n'y a toujours pas de citernes qui sortent du dépôt, parce que même s'il n'y a plus d'occupation par les personnes, il y a encore des barricades sur la route qui empêchent les camions de circuler. Donc ça nous laisse un peu de temps pour nous organiser, pour j'imagine aller le reprendre là, dans les jours à venir. C'est une décision de calmer le système, pour laisser croire à tout le monde que ça s'essouffle et qu'il ne se passe rien dans l'économie. Évidemment qu'il y a un impact économique là-dessus. SFDM va avoir un impact, les raffineurs vont avoir un impact. EDF, c'est 400 millions par semaine depuis le début du mouvement, entre les baisses de production, les blocages des arrêts de tranche dans le nucléaire, sur les centrales thermiques, la reprise en main d'outils de travail aussi dans l'hydraulique. Donc il y a un vrai impact économique et tout est mis en ordre pour faire croire qu'il n'y a pas de pénurie et qu'il ne se passe rien dans le pays. On était face à face, on a eu un peu d'échange, un petit moment avec les renseignements généraux qui ont essayé de venir faire de la médiation. Clairement, devant la colère, on avait besoin d'un temps d'échange un peu plus conséquent. Seulement, c'est pas ce qu'ils ont voulu, donc ils nous ont chargés. Et puis voilà, donc certains sont retrouvés au sol, certains ont pris des coups. Après, quand ils nous ont fait reculer, on a pris une pluie de grenades lacrymogènes, mais moi j'en ai jamais vu autant de ma vie en fait. Ceux qui avaient envie de résister un petit peu, on a pris des balles de LBD. Donc on a des collègues là, qui ont des macarons sur la peau. Donc je rappelle quand même qu'on est les premiers de corvée, comme appelait Macron. Donc là, hier, il y avait des gens qui déchargent les bateaux pour alimenter le pays. Il y avait des électriciens et gaziers qui font ce qu'ils peuvent pour assurer le service public de l'énergie. Il y avait des agents SNCF, ceux qui conduisent des transports. Il y avait des personnes de la santé, ceux qui nous soignent. Il y avait des gens de l'éducation, ceux qui éduquent nos gamins. Et tous ces premiers de corvée, là, avec aussi des raffineurs, évidemment, on les a traités comme des criminels, on nous a matraqué la gueule. Voilà, c'est ça Macron quoi. Voilà, super. C'est bien la peine de faire des beaux discours pendant le Covid et puis de nous traiter ainsi. Déjà le mépris de la réforme des retraites, de nous faire travailler 2 ans de plus, c'est inacceptable. Mais alors en plus de nous opposer ce type de pratique, c'est clairement c'est insupportable. C'est insupportable. Comme vous l'avez compris, le site de Donges, près de Saint-Nazaire, concentre nombre d'industries liées à l'énergie. Pétrole, gaz, éolien offshore, etc. Des milliers de personnes travaillent ici à importer, transformer, produire et exporter d'immenses quantités d'énergie sous différentes formes. En somme, c'est un lieu hautement stratégique pour le pays. Ici, nous sommes au terminal méthanier, où arrive le méthane.
un gaz préalablement liquéfié pour faciliter son transport et son stockage en cuve, qui est ici regazéifié et odorisé avant d'être injecté dans le réseau pour être utilisé pour l'eau chauffage par exemple. Je l'expliquais tout à l'heure, grève ok, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre, mais il y a quand même une activité. Bien sûr, on est un site Céveso, donc en fait le GNL qui est stocké dans nos cuves, il est toujours en évaporation, parce qu'à moins 160 degrés, même si vous avez des super frigos, vous avez toujours une déperdition thermique. Et donc en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez une flamme au niveau de la torche. Ces évaporations qui se font naturellement, on n'arrive pas à les recomprimer, donc on est obligé de les brûler pour pas qu'en fait on les recrache à l'air et qu'on remplisse l'air de CHK, c'est qu'il y a un risque d'explosion. On est dans une zone en plus où il y a énormément de circulation et tout ça, avec en face Airbus, donc il ne faut pas qu'on mette en péril les entreprises et les citoyens. Ce mardi matin, ils et elles sont nombreux à se donner rendez-vous pour différentes assemblées générales afin de décider démocratiquement de la suite à donner au mouvement social. Ici, par exemple, au terminal méthanier d'LNJ, les salariés ont voté pour reconduire la grève jusqu'à mardi prochain. La détermination est donc totale. Ces rendez-vous syndicaux, au-delà de leur importance politique, sont aussi l'occasion de se socialiser, en trinquant un verre et en mangeant un bout dans la bonne humeur. Pour l'instant, rien. Pour un avenir bien rouge. Et demain, Emmanuel Macron qui parle à la télévision, demain mercredi, pour, j'imagine, entériner un peu le projet de loi, pour peut-être se satisfaire du fait que son gouvernement n'est pas tombé. Qu'est-ce que vous attendez du président ? Est-ce que vous allez l'écouter demain ? J'ai même pas envie de l'écouter, il nous écoute pas. 13h, c'est des journées de... Enfin, les gens travaillent, je crois, donc... On n'attend rien du tout, on n'attendait rien de la motion de censure, on a vu que tout était joué déjà d'avance, on a fait nous aussi les calculs, on n'attend rien du président, si ce n'est qu'il va rassurer son électorat, puisque la majorité de son électorat est déjà en retraite et se veut rassurer pour leur pension. Donc on attend quoi de lui ? On attend qu'il ravale son orgueil et puis qu'il revienne à la raison et qu'il comprenne que non, on ne peut pas travailler 2 ans de plus, non, qu'il aille faire certains métiers lui et il verra. Donc non, on n'attend rien, il va les rassurer, nous on va continuer à faire ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà fait, comme la loi du CPE, pour éviter la mise en place du décret d'application. En même temps, si je vous écoute, vous avez intégré peut-être que le négatif, on va bientôt perdre, etc. Et malgré tout, vous êtes quand même dans la lutte. Enfin, c'est quand même, il y a une dissonance. On va pas lâcher de toute façon, il nous emmerde, on va l'emmerder jusqu'au bout. Alors en fait, la reconductibilité ou pas du mouvement n'est pas liée à ce qui s'est passé hier à Donges. Sur l'assaut, comme vous dites, au niveau du stockage pétrolier. Cette reconductibilité-là, qui est ou pas cet assaut, elle a été proposée aux salariés. Mais c'est sûr qu'avec ces actions des forces de l'ordre et les réquisitions qui sont mises en place aussi sur Fos-sur-Mer, c'est sûr que ça continue à accroître cette exacerbation des salariés contre cette réforme et comment elle a été imposée aujourd'hui à l'ensemble des citoyens. Non, c'est pas simple du tout, mais on est tous ensemble et c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est qu'on se laisse pas avoir. Maintenant, c'est important cette force, il faut continuer. Et on passe d'un piquet à un piquet. Là, j'arrive dans ce nid, où j'étais à 5h ce matin. Là, j'arrive ici et ce soir, je repars sur Nantes tout à l'heure parce que ce soir, on est sur la manif au flambeau dans Nantes. Donc, organisation et tout le tintouin qui va avec. Donc, il n'y a pas de relâchement en fait ? Non. Je sais que la centrale de Cordemais est en grève là-bas. Est-ce que ça va se poursuivre malgré que le texte soit adopté ? Enfin, comment se passent les choses là-bas ? Nous, aujourd'hui, on s'organise sur des grèves un petit peu en identifiant des métiers, puisqu'aujourd'hui, les 1200 MW disponibles à Cordemais sont bloqués sur la main des grévistes. Ça représente comme l'équivalent d'un réacteur nucléaire qui n'est pas sur le réseau alors que nous sommes sollicités tous les jours. Et la volonté, donc on a fait une assemblée générale ce matin où la volonté c'est de durcir et de continuer à se mettre dans les différentes actions. On voit bien qu'aujourd'hui avec l'éolien, c'est pas forcément sur l'électricité qu'on continuera, mais il y a d'autres actions, le rail, on continue à venir en soutien des raffineurs. Aujourd'hui on est au terminal méthanier. Les camarades... Pour finir sur l'énergie, les camarades du site combiné gaz sont aussi à l'arrêt, c'est toujours des mégawatts qui ne sont pas sur le réseau. Donc en fait, les énergéticiens en Loire-Atlantique ne produisent 0 mégawatt. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a une détermination sans faille par rapport à la cause
qui nous est mise devant nous là, mais aussi une détermination qui est galvanisée par rapport au traitement qui nous est opposé. Le mépris sur l'aspect politique, le mépris sur le fait qu'on dialogue même pas avec les OS, le mépris sur le fait qu'on n'entende pas les manifs et le mépris en plus de venir nous matraquer. Enfin c'est bon, ça suffit quoi, ça suffit. La société, c'est nous qui la faisons tourner et à un moment on mérite un tout petit peu de respect quoi. Ces gens-là, ils ont été élus par le peuple, ils sont là pour servir le peuple, ils sont pas là pour le détruire.